Bonjour Nathalie, Bonjour Solène. merci beaucoup de m'accorder ce temps pour partager ton histoire d'entrepreneur, puisque je te propose pour démarrer, c'est que peut-être que tu te présentes pour les personnes qui vont te découvrir à travers cette vidéo. Donc, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, où tu habites et surtout, qu'est-ce que tu fais? Ok, alors je m'appelle Nathalie Boursiac, je suis dans la région toulousaine. J'ai bientôt 40 ans, deux enfants, un chéri et j'habite un petit peu à la campagne. Je dis un petit peu parce que je suis pas très loin de la ville, mais que j'aime bien habiter à la campagne. Je suis coach, alors je suis coach et facilitatrice et mon cœur de métier, on va dire que c'est depuis 15 ans l'accompagnement des personnes et particulièrement dans des contextes à forts enjeux comme voilà, des dirigeants, des sportifs de haut niveau, aussi des artistes, avec une attention particulière à tout ce qui touche l'intelligence émotionnelle, la communication, la qualité relationnelle. Voilà, donc j'accompagne les gens individuellement et aussi collectivement par le biais d'ateliers, de séminaires, de formations. Mhm. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ton activité? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à choisir d'accompagner ce type de personnes? Alors, l'histoire de mon activité, c'est vrai que moi, j'ai toujours été passionnée par l'accompagnement humain, que j'ai vécu et réalisé dans plusieurs contextes, en tant que consultante en ressources humaines, en milieu carcéral, en entreprise, en association, et puis en parallèle, mes activités plus personnelles, on va dire, se sont développées, puisque là, c'était plus des postes de salariés, et puis j'avais des cumuls d'activités pour mettre à jour des projets que j'avais ou des accompagnements un peu précis qu'on me demandait. Et finalement, cette partie-là a pris de plus en plus de place. Et il y a eu un moment où tout simplement, ça ne tenait plus dans mon emploi du temps de cumuler tout ça. Et je me suis décidée en fait à me lancer 100% dans mon activité. Et j'ai créé la société Potentiel et Perspective. Et à partir de ce moment-là, les choses se sont affinées assez rapidement puisque moi, mes sujets d'intérêt dont je parlais tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle, la communication, voilà, la connaissance de soi, l'écologie intérieure, tout ça, c'était déjà au cœur de mes centres d'intérêt. Et puis les personnes finalement qui sont venues à moi naturellement, ça s'est quand même, on va dire, affiné sur ces situations ou personnes vivant de forts enjeux. Et puis voilà, moi je me suis rendu compte que je m'amusais beaucoup dans ce genre d'accompagnement et que j'avais plus de plus-value. Et puis petit à petit, brique après brique, ça s'est construit finalement assez naturellement. Mhm. Et du coup, dans quelle situation tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement ensemble il y a un peu plus de 6 mois? Alors j'étais dans une situation où beaucoup d'émulation, super enthousiaste, mon activité qui fonctionnait très bien, beaucoup de projets sympas, mais sous l'eau en termes de structure et d'organisation, parce que justement la croissance de mon entreprise euh, a été plus vite que la structuration. Et c'est vrai que bah, moi, je travaillais principalement toute seule, avec ponctuellement, voilà, ponctuellement, je fais appel à des personnes pour venir me soutenir sur du graphisme, sur de la photographie ou des experts sur des thématiques. Après, d'autres professionnels quand c'est une partie un peu plus immersive de séminaires, etc. Mais vraiment sur le quotidien, la structuration, le temps passé en fait. Pas à l'opérationnel, mais plutôt au fondement de l'entreprise, ben ça, c'était des choses que j'avais un peu laissées de côté. J'étais vraiment, vraiment dans l'opérationnel. Et puis, Mhm. en fait, ça m'a rattrapé tout ça. Et j'étais à un moment où j'étais vraiment à flux tendu. Et puis, où surtout, ce qui était compliqué, c'était de ne pas avoir d'espace pour prendre de recul sur ma pratique. Moi, j'ai besoin d'avoir de l'espace aussi pour réfléchir, créer, prendre voilà, un peu de hauteur sur ce que je fais, mettre en lien. Et puis là, je n'avais plus ce temps. Donc, je me suis dit, Mhm. OK, il y a quelque chose à faire. Et puis, je sentais que j'étais à un point un petit peu, un tournant un petit peu. Voilà, Mhm. j'en étais là. Mhm. Et puis tu nous disais tout à l'heure dans ton introduction que tu as eu une croissance très organique, très naturelle, avec beaucoup Oui. de demandes en fait. Et tu t'es retrouvée à un moment à te dire, bah ok, il y a tout ça qui vient, c'est super. Et en même temps, qu'est-ce que qu'est-ce que ça a créé pour toi? Est-ce que tu avais, je sais pas, la peur que tout s'arrête ou la peur de ne pas pouvoir
répondre à toute cette demande ou au contraire de te perdre et de Mmh. pas forcément accomplir ce que toi, tu avais envie d'accomplir dans ton activité? Enfin, c'était quoi en fait? Qu'est-ce qui te... Ah, je me retrouve dans tes deux dernières propositions. Des fois, déjà, euh, alors, on ne peut pas dire que c'était une peur, c'était pas vraiment une peur que je ressentais, mais plutôt le constat que là, j'étais un peu en train de, de perdre de l'espace, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, et puis certaines choses que je voulais développer. Et puis aussi, le sentiment, même si c'est quelque chose que j'adore, en fait, mais de balayer beaucoup, beaucoup de sujets, d'avoir beaucoup, beaucoup de terrains d'expérimentation. Et même si c'était grisant, ben, peut-être voilà, cette dynamique où je perdais un peu du focus et où j'avais le sentiment un peu de me déliter dans tout ça. Mmh. Euh, donc voilà, je ressentais vraiment ça et puis maintenant, à rebours, je me dis peut-être le besoin de trier, d'écrémer, de prioriser, ça commence à émerger alors que juste avant, j'étais plutôt dans une dynamique où j'ai envie d'expérimenter un maximum de choses, je suis vraiment dans la curiosité, dans la découverte, et là, c'était en train de changer un peu et d'être plutôt, ok, j'ai envie d'avoir des axes forts sur lesquels je me dédie. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que tu espérais ou quelles étaient tes attentes par rapport à notre, travail ensemble? Bah, d'être guidée et soutenue vraiment sur la partie structuration. Parce que j'ai beaucoup d'idées, même beaucoup d'idées de structuration, mais justement, voilà, là c'est pareil, je sentais que, ok, j'ai envie de mettre ça en place, mais ça aussi, mais par où il faudrait commencer? Bon, du coup, finalement, je perdais du temps en fait à tourner par trop de côtés mes sujets. Donc vraiment sur ce point-là de structuration, et puis tout simplement prendre du recul aussi sur ma manière de travailler, avoir un espace d'écoute, de compréhension de mes modèles, parce que, enfin comme moi, mon cœur de métier, c'est l'accompagnement. Je suis aussi convaincue qu'en tant qu'accompagnant, il faut se faire accompagner, il faut avoir des espaces de réflexion sur soi, sur son entreprise, et puis voilà aussi, comment dire, à la fois j'allais dire décloisonner, cloisonner un peu des deux, quoi. C'est-à-dire ne pas complètement se fondre dans son entreprise, mais en même temps bah, avoir une entreprise qui a son image et qui Mmh. nous corresponde parfaitement. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant de faire ce travail-là, pas seul. Mmh. Et est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler, avec moi en particulier, enfin de faire appel à Creators for Good? Euh, alors parce que j'observais un petit peu ce que tu pouvais proposer comme contenu, et puis en fait ce qui m'a plu c'est la clarté en fait de ton propos, et puis enfin, cette dynamique qui me semblait complémentaire à ce que je suis. Justement, bah voilà, beaucoup de structure, beaucoup de cadres, et en même temps de l'humain, la mise en valeur des singularités, la mise en valeur voilà, des parcours individuels, cette notion aussi d'impact, de cercle vertueux qui me plaît beaucoup. Donc en fait, je pense qu'en termes de valeur, en premier, je me suis reconnue en termes de valeur, et puis après, voilà, cette complémentarité où je me suis dit, ah ben c'est ce que j'aimerais développer, donc peut-être ça serait intéressant d'aller dans cette direction. Et dernière question par rapport à ta prise de décision de rejoindre, l'accompagnement, puis ensuite tu nous parleras des bénéfices que tu en as retirés. Comment est-ce que tu as pris la décision, d'investir de l'argent, dans cet accompagnement? Est-ce que c'était une décision qui a été difficile pour toi à prendre? Comment ça s'est passé? La décision, est-ce qu'elle a été difficile? Euh, je pense pas elle ait été difficile au moment où je l'ai prise, parce qu'elle était vraiment mûrie. Donc au moment où j'ai pris la décision, ben, en fait, j'étais convaincue qu'il fallait que je me fasse accompagner. Comme dans ma manière de fonctionner, ça me paraît aussi logique et naturel en fait d'investir de l'argent, que ça soit sur de la formation, sur du coaching, sur de la supervision, du conseil. J'étais déjà, on va dire, j'ai toujours été dans cette dynamique. Pour moi, c'est normal en fait. Ça fait partie du fonctionnement de mon entreprise d'investir de l'argent pour ces sujets-là. Donc ça n'a pas été quelque chose de difficile. Et puis sur le fond, en fait, j'étais convaincue du besoin. Donc du coup, ça s'est fait aussi sur ce point-là assez naturellement. Mmh. OK. J'aime bien poser cette question parce que je sais qu'il y a enfin voilà, parfois on peut ressentir une gêne ou une appréhension ou des peurs à l'idée d'investir en soi, d'investir dans son activité. Je trouve ça toujours hyper important, voilà, qu'il y ait
de la transparence et du partage autour de ces sujets. Donc, merci de nous Mmh. partager comment toi, tu prends tes décisions d'investissement en tant que chef d'entreprise. Et du coup, bah, quels ont été, les résultats, que tu as obtenus grâce à notre, accompagnement? Peut-être, voilà, par quelles étapes, tu as pu, passer ou quels ont été les changements que tu as pu accomplir, pendant ces 6 mois? Alors déjà, les résultats, je pense que, on n'est pas du tout au bout des résultats. Je suis sûre que enfin moi j'ai vraiment, ce sentiment que c'est une dynamique de graines plantées et Mmh. que, et qu'en fait c'est une ouverture sur, aussi un fonctionnement qui va perdurer dans le temps. Donc, déjà c'est vrai que je le limite pas du tout aux 6 mois d'accompagnement. Je pense que, au contraire ça va être exponentiel même, par la suite. Pendant l'accompagnement, alors déjà, moi, c'est vrai qu'il y avait plusieurs temps, hein, dans l'accompagnement. Moi, j'ai adoré, le démarrage, la partie un peu introspective, apprendre à me connaître, bah, différemment avec des outils que je connaissais pas. Voilà, je me souviens des archétypes, financiers, par exemple. J'avais beaucoup aimé, moi, je pratique, la visualisation pour moi, pour mes clients et j'adore cet outil. J'avais adoré la séance, où on en avait fait un peu, la projection et cetera. Enfin, j'ai adoré en fait être, à cette place où, c'est moi qui suis accompagnée. Je dois avouer que c'était un grand plaisir et c'est un grand plaisir en fait d'approfondir, moi ça m'a donné beaucoup aussi de nouvelles idées tout en, comment dire? Condensant aussi les idées. C'est-à-dire au lieu de partir poup poup poup, dans tous les sens, bah, j'ai l'impression qu'il y avait des nouvelles idées qui venaient, mais qui étaient, vraiment, dirigées avec des axes qui commençaient à vraiment à être bien précis. Donc ça, c'était super intéressant. Ensuite, toute la partie, moi, qui est pas mon kiff, c'est-à-dire, ce côté un peu, chiffres, administratif et tout ça, que j'aime bien poser, mais dont je me détache très, très vite. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas de régularité à venir, checker, tout ça. Ben, ce qui a été intéressant, c'est de travailler sur des outils, en fait, pérennes, plutôt que d'être, sur des one shot où des fois je me pose, voilà, où je vais un peu analyser, je sais pas, mes comptes, ma structure et cetera et puis, en fait, qu'est-ce que j'en fais finalement de ça? Ben, rien, c'est juste, une photo à un instant T et ben, là, en fait, c'était ce travail sur, des outils pérennes, évolutifs donc je pense que ça, c'est vraiment des choses que je vais, garder et que je vais enrichir pour pouvoir, bah, voilà, travailler sur le long terme sur l'évolution de mon entreprise et avoir une vision un peu objectivable, de pas être que dans les sensations et puis, le one shot. Et ensuite, ouais, je reviens à ce que je disais au départ sur cette question. Vraiment, tu vois, en préparant, notre entretien d'aujourd'hui, ça a vraiment émergé le fait que ça allait durer dans le temps et que j'allais, pouvoir me reposer, reprendre les outils qu'on a pu travailler ensemble et puis, avoir un socle aussi, pour pouvoir continuer à faire évoluer mon entreprise et puis la manière dont j'ai envie de la structurer. Donc c'est surtout ça que je trouve intéressant, c'est cette dimension de long terme. Et tout à l'heure, tu nous partageais le fait que jusque-là, tu avais beaucoup travaillé, seule, dans ton activité, même si tu avais pu t'entourer d'experts, Oui. pour certaines situations. Est-ce que du coup ça a aussi été quelque chose qui a évolué? Oui, ça a évolué. Ça, c'était, de toute façon, une évidence que ça allait évoluer et c'était le comment, et voilà, le comment justement. Donc oui, je suis accompagnée maintenant, bah, c'est ma sœur qui m'accompagne, qui a elle-même, son activité et bah, voilà, qui est spécialisée dans tout ce qui est communication, enfin stratégie commerciale, stratégie de communication et qui est un bon pendant, pour moi parce qu'elle me connaît, par cœur et en même temps, on est très différentes et justement elle a cet aspect, très structuré, qui vient un petit peu me contenir, on va dire. Donc du coup maintenant c'est vraiment, ben, un bras droit pour moi. C'est pas juste des missions, ponctuelles, mais c'est vraiment un travail, bah, sur le long terme, d'accompagnement, d'espace pour repenser la stratégie, pour la mettre en œuvre et cetera. Plus, des tâches un peu plus opérationnelles aussi, dont elle s'occupe ou qu'elle délègue ou que je délègue à des personnes, voilà, qui vont venir nous soutenir, ponctuellement. Et puis là, Mmh. pour être tout à fait transparente, en fait, finalement, l'accompagnement et puis la temporalité, de là où j'en étais, et puis je pense que ça l'accompagnement aussi avec toi a fait émerger ça, encore plus rapidement. J'étais dans une refonte de mon site internet, repenser mes offres et cetera
Et finalement, ben, voilà, je suis toujours dans l'approfondissement de ça, mais à plus grande échelle, puisque j'ai décidé aussi de refondre mon identité visuelle et de recentrer encore plus mes activités. Donc ça, c'est tout récent. Donc, bah, je suis super contente, en fait. Je suis super contente parce que même si j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai de la clarté dans la tête et ça n'a pas de prix. Super, donc tu as pu du coup, recruter un bras droit et il se trouvait que c'était ta sœur. Est-ce que tu veux, aussi ou pas, hein, je couperai si jamais, c'est pas quelque chose dont tu as envie de parler, mais peut-être, aussi nous parler de l'associé, avec qui, tu as commencé, à Oui. travailler sur ce deuxième projet en parallèle de Potentiel et Perspectives? Oui, c'est vrai que donc du coup, dans ma dynamique, l'année dernière, donc c'était en juillet dernier, enfin en juillet du coup 2021, j'ai fondé avec, bah, c'est une ancienne, cliente à moi avec qui voilà, on a eu un super feeling et on s'est retrouvés, sur des valeurs communes et des projets communs et on a fondé, Luxe Expérience qui est vraiment plus orienté sur, bah, la création d'expériences immersives en entreprise, pour des entrepreneurs, pour des associations, voilà, dans différents contextes, mais vraiment cette dimension très, très immersive avec de la pleine nature, des lieux un peu exceptionnels. Et ça aussi, c'est génial parce que là, on a créé en fait une équipe aussi autour de nous. Donc déjà, ça me permet d'avoir un projet qui est complètement en lien avec mon cœur de métier, mais où on est deux, où on prend les décisions à deux, où on collabore, où on réfléchit nos projets à deux. Donc ça, c'est hyper riche. Et dans ce cadre-là, ben, en fait, on est une équipe de quatre, puisqu'on a deux personnes qui nous accompagnent sur les sujets de communication, de marketing, etc. Et qui nous soutiennent aussi sur l'administratif. Donc là aussi, c'est vraiment on va dire, une entité qui est liée à la mienne, à mon activité, mais qui en même temps est indépendante et avec une dynamique complètement différente de travail en équipe qui vient aussi nourrir ma propre pratique et m'inspirer. Justement, je me suis dit que j'avais pas envie de faire, enfin, d'avoir les mêmes écueils que pour ma progression, moi, dans mon entreprise Potentiel et Perspectives et que dès le départ, on allait travailler sur la structuration et sur plein de sujets voilà, cadrants, mais qui allaient nous permettre d'être voilà, soutenus sur le long terme. Donc, c'est hyper intéressant en fait, d'avoir ces deux entités qui viennent se compléter. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le plus grand changement que tu as vécu, au cours de ces 6 mois? Le plus grand changement, c'est de m'autoriser à être structurée. C'est-à-dire que, à l'origine, moi, je suis quelqu'un d'assez organisé et j'aime la structure et le cadre, mais en fait, je m'en étais complètement défait avec peut-être cette, je sais pas, cette fausse croyance que ça allait me limiter et que ça allait, brider ma liberté, mon côté créatif et me couper peut-être même de certaines opportunités. Et là, vraiment, ce qui est extra, c'est vraiment cette combinaison des paradoxes qui, en plus, est très chère bah, dans ma pratique et dans ma vie de manière générale. Moi, j'adore voilà, venir explorer les paradoxes et bah, du coup, je l'ai fait vraiment pour moi, c'est-à-dire la structure et l'agilité, et notamment de repenser un cadre vraiment précis sur mon emploi du temps. C'est quelque chose d'aussi simple que ça, mais vraiment de travailler mon emploi du temps avec plus de précision pour gagner en liberté à l'intérieur au lieu d'être tout le temps à flux tendu avec une vision, bah, le bout de mon nez, d'avoir une vision un peu plus à long terme sur bah, la manière dont j'utilise mon temps et justement de faire des choix éclairés plutôt que d'être, bah, en fait, je reçois et puis je suis en réaction, bah, là, d'être plus dans l'intentionnalité finalement. Donc ça, je pense que c'est un changement majeur, cette prise de conscience que la structure, elle est soutenante pour moi et que je suis pas obligée de la rejeter, que je peux vraiment l'intégrer à ma manière de travailler. Mmh. Super, et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent, ton témoignage et qui se retrouvent peut-être, dans la situation dans laquelle tu étais, à l'époque, donc voilà, une activité, qui grandit, c'est génial et en même temps, et bah, voilà, on est en réaction, on voit pas forcément Ouais. plus loin que le bout de son nez et on a des résistances à l'idée de venir structurer, les choses. Et qui hésitent à se faire accompagner, que ce soit d'ailleurs par moi ou par quelqu'un d'autre. Mais qu'est-ce que tu leur, dirais pour les aider à avancer dans Mmh. leurs décisions? Déjà, d'être à l'aise aussi avec le fait d'être inconfortable dans quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on peut se dire aussi, bah voilà,
je suis en train de vivre, enfin, c'est une expansion, par exemple, de mon activité, j'ai des opportunités, donc tout ça, c'est des choses bien sûr à valoriser et qui, de l'extérieur, envoient que des signaux positifs. Mais c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on peut être inconfortable et se sentir mal à l'aise vis-à-vis d'une situation comme celle-là parce que ben, on peut se sentir submergé par quel bout on prend les sujets, etc. Et parfois, c'est dur en fait de le vivre ça parce qu'on se dit, mais bah, je devrais pas en fait ressentir ça parce que je devrais être juste content de tout ce qui m'arrive. Et voilà, déjà d'être cool avec ça. On a le droit de super kiffer ce qui nous arrive tout en étant inconfortable avec certains aspects qui sont liés en fait à cette évolution. Donc ça, ce serait le premier aspect, d'être, voilà, de se tranquilliser par rapport à ça. Et puis après, de venir vraiment amener de la lucidité par rapport à là où on en est. Parce que parfois, comment dire, on peut avoir cette dynamique de se dire je vais tout gérer seul et puis je vais y arriver, je vais m'en sortir. Et puis voilà. Et en fait, on perd du temps, il me semble. Enfin, ça, c'est ma vision, hein. Je pense qu'on perd du temps à être à ne pas accepter l'aide qui vient de l'extérieur et à ne pas être sa propre aide. C'est-à-dire que quand on choisit de se faire accompagner, eh ben, on se tend une main à soi-même, on s'offre en fait la possibilité d'avoir un espace de travail et de prise de hauteur. Et en fait, je trouve que bah voilà, prendre soin de soi, ça passe aussi par là, ça passe par s'offrir en fait des espaces de travail et d'interaction où on n'est pas que le seul en fait à être bah, le décideur, le résultat, le tout, tout, tout. Et voilà, pour moi, ça passe par là aussi, prendre soin de soi. Et souvent, voilà, dans les entreprises qui sont vertueuses et qui ont un impact positif sur le monde ou sur les personnes, ben, on retrouve aussi beaucoup bah, de dirigeants, de dirigeantes en fait, qui se crament par les deux bouts parce que c'est enthousiasmant et en même temps c'est une implication d'engagement de tous les jours. Donc prendre soin de soi au quotidien et prendre soin de soi et de son entreprise par de l'accompagnement, bah, ça me paraît aussi contribuer à ce cercle vicieux, vertueux, pardon. Voilà, justement, de ne pas tomber dans un cercle vicieux, de contribuer au cercle vertueux. Mmh. Super. Bah, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu aimerais ajouter en plus, de ce qu'on a déjà, Hum, évoqué? ben, le mot de la fin, c'est déjà merci. Merci pour cet accompagnement et aussi plus largement ben, pour ta contribution parce que je pense que ton positionnement, ta manière de travailler ben, permet à beaucoup de personnes d'être aussi inspirées au-delà de l'impact direct dans le cadre d'un accompagnement, mais voilà, juste une posture et des valeurs partagées. Donc ça, ben, c'est génial en fait. Donc merci pour ça. Et sinon, ben, j'envoie que des good vibes aux gens qui regarderont cette vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entreprise au travers de vous. Et puis voilà, ça va bien se passer. Super, bah, merci beaucoup, beaucoup, pour ton partage. Merci aussi pour la confiance que tu m'as accordée en rejoignant, un accompagnement. Moi, j'ai, adoré, voilà, contribuer, à ton développement sur ce petit bout de chemin qu'on a pu, partager ensemble. Puis comme tu le disais, excuse-moi, à un moment, voilà, les résultats, et en tout cas les graines qu'on a plantées, ensemble, voilà, je suis sûre qu'elles vont continuer à fleurir, le long de ton chemin. Puis c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Donc, voilà, longue vie à potentiel et perspective, plein de belles choses pour toi, pour la suite de ton aventure entrepreneuriale et merci encore pour, le partage que tu nous as accordé, aujourd'hui. Avec grand plaisir.